L'exploitation sexuelle est un bien grand mot. On l'utilise surtout pour des personnes qui échangent des services sexuels quand ils sont mineurs, parce que c'est une situation d'exploitation sexuelle automatiquement due à l'âge, selon la loi. Le travail du sexe, c'est quand il y a un consentement. Il y a un échange de services sexuels où est-ce qu'il y a un consentement qui est présent, puis on l'utilise généralement à la majorité. Et est-ce que quand on est majeur, une personne peut être en situation d'exploitation sexuelle? Bien sûr. S'il n'y a pas consentement, ça peut être une situation d'exploitation sexuelle. Fait que ça dépend comment la personne se place. Puis le terme que nous, on utilise le plus, ça va être échange de services sexuels, parce que pour nous, c'est comme un gros parapluie qui englobe différents types d'actions contre différentes formes de compensation. Puis des fois, les gens ont pas l'impression que ce qu'ils font, c'est des échanges de services sexuels, ou ils savent pas, fait qu'ils vont peut-être pas nécessairement se reconnaître à des définitions de comme travail du sexe ou d'exploitation sexuelle. Puis, tu sais, on parlait justement de, comme, tu sais, de la prostitution, puis tout. Puis, tu sais, elle m'aidait, genre, à voir plus clair, genre, ce monde-là. Tu sais, elle me disait, genre, OK, comme, la manière comment la fille t'a recruté, tu trouves pas ça louche un peu, tu sais, comme, et elle connaît des gars qui sont dans ça, tu sais, tu trouves pas ça louche aussi. Tu sais, comme, elle était pas trop dans le « Ah, comme... » ce que t'as fait, c'est pas bon, puis tout. Non, comme elle disait plus, genre, tu sais, comme, elle me faisait plus réaliser des affaires comme, tu sais, ce monde-là, tu sais, c'est attaché avec ces sortes de gars-là. Voir les gens qui t'entourent pour qui ils sont, voir c'est quoi, tu sais, aussi comme leurs valeurs, tu sais, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les valeurs que je veux que les gens qui m'entourent aient. Fait que, tu sais, c'est un travail qu'on fait tout le long, je pense, dans Sphère, tu sais, de dire, mettons, Sarah rencontre une nouvelle amie, ben, tu sais, maintenant, t'as comme le réflexe de dire, OK, mais cette amie-là, c'est qui? C'est quoi ses valeurs? Est-ce qu'on se rejoint? Est-ce que je veux être entouré de cette amie-là? Il y a aussi un côté où il faut peut-être pour avoir un break d'intervention. Ouais. Parce que dans la vie, personne n'est fait pour travailler sur soi H24. Puis en plus, les jeunes qui sont placés à la protection de la jeunesse, bien souvent, c'est pas eux qui ont à travailler sur eux. Comme oui, on est toujours gagnant de faire du travail sur soi de certaines façons, mais je veux dire, des jeunes qui se retrouvent, juste ils peuvent plus habiter dans leur milieu. C'est pour leur sécurité et leur développement, ils peuvent plus habiter dans leur milieu. C'est comme ça. Genre, il y a beaucoup de jugements, je pense, au niveau des feuilles de l'itinérance, mais je pense que les gens prennent pas le temps d'aller voir derrière ça, c'est quoi, tu sais. Pourquoi cette personne-là est là. On connaît pas le vécu de la personne, là, puis moi, je pense que c'est en étant dans la rue que j'ai appris à redonner aux autres, prendre soin des autres, puis être solidaire entre nous autres, puis être soudés, puis de jamais se laisser tomber, là. C'est pas acceptable, ça devrait pas être acceptable pour personne à Montréal que de nos concitoyens, concitoyennes n'aient pas d'autre choix que de dormir dehors, genre. Puis, il y a une solidarité à avoir, puis il y a aussi même un argument un peu tordu de, la crise du logement, on la vit tout le monde à certains niveaux, à certaines intensités, tu sais. Il y en a pour qui, je connais moins ça, là, mais les taux d'intérêt, puis les hypothèques, puis tout ça. Il y en a pour qui c'est des augmentations de loyer, il y en a pour qui c'est des évictions, puis il y en a pour qui c'est de ne pas avoir accès à rien pantoute parce que le chèque d'aide sociale il est à 807 $, puis oublie ça. Il n'est pas indexé avec cette crise du logement. Si on lutte pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus marginalisées, ça, à Paris Cochet, c'est lutter pour l'amélioration des conditions de vie de tout le monde, dont soi-même. Cohabiter, là, dans sa définition, c'est d'avoir un partage équitable. Puis quand tu vois des équipes mixtes comme ça, juste des escouades, c'est un peu bizarre comme nom, hein, on va se le dire, mais qui arrivent comme ça dans un espace, puis
tu sais, nous, comme travailleurs communautaires, comme intervenants sur le terrain, on est comme, ben là, c'est parce que ça fait comme 30 ans qu'on est ici. Ça fait 30 ans qu'il y a des travailleurs dans la rue, dans les hébergements qui sont là, qui connaissent les gens avec qui ils travaillent, qui ont bâti des relations dans la communauté, qui sont basées sur des valeurs d'entraide, de solidarité. Puis tu as des escouades qui arrivent comme ça, puis peut-être, on va dire que la ville a une bienveillance. On va dire qu'elle a des bonnes intentions. Comment ça se fait qu'ils se sont pas dit, ben mettons plus d'argent dans les organismes. Ouais. En fait, quand on s'adresse à des populations vulnérabilisées, et là, je dis vulnérabilisées, c'est volontaire parce que il y a quand même, là, il commence à y avoir de plus en plus de personnes qu'on appelle vulnérables, nous dire, moi, je ne veux pas cette étiquette-là. Je suis pas une personne vulnérable. Je suis forte parce que je suis passée à travers plein de choses. Donc, vulnérabilisée par un système social, politique, on peut dire, là. Ça renverse la conception qu'on peut avoir de ces personnes-là. Oui, ça nous fait poser un regard plus large que sur la seule personne. C'est quelque chose, c'est pour un jeune adolescent, une jeune adolescente de s'en venir au centre-ville de Montréal en fugue. Mais cette petite maison-là, qui est en marge 12-17, a quand même, tu sais, contribué, si je peux dire, justement, à des amitiés quand même très fortes, puis à des attachements aussi au niveau des intervenants qui étaient là au moment où toi t'es arrivé, puis qu'il y en a qui sont encore là. Ça, c'est quelque chose qui, aussi, ça m'a sauvée dans le sens que ces liens-là étaient beaucoup plus significatifs puis importants que les liens que j'étais en train de me créer ailleurs. Dans le fond, avant d'être placée comme en marge puis de passer à la cour, j'étais rendue comme... Mon dossier était quand même lourd, puis on disait que je gravitais autour des gangs de rue, puis j'étais vraiment comme je m'enlignais dans ce sens-là. Puis c'est vrai, tu sais, dans le fond, oui, j'étais dans des mauvaises choses et je me tenais pas avec des bonnes personnes, puis je pense que d'avoir eu le droit de me placer en marge, ça m'a sauvé quand même de beaucoup de problèmes. Un des trucs que j'aime de l'intervention puis que je trouve beau, c'est l'idée d'exister. Que ma job, c'est aussi en soi d'exister. Puis le fait que j'existe, puis que je montre aux jeunes que j'existe, puis c'est quoi mon existence, leur donne le goût, leur passe la balle pour à leur tour exister, tu sais, de façon, puis pas s'excuser d'être, juste pour qui ils sont, tu sais. Puis je pense que ça vient beaucoup de mon savoir expérientiel, parce que quand tu te fais former avec l'idée de, tu dois être une page blanche sur laquelle le jeune peut pitcher son existence pour apprendre à se comprendre, mais que toi, tu sais, en tant qu'individu puis d'intervenant, t'es pas là pour avoir un rapport égal, puis avoir cette comme, j'ai mes quirks que je te démontre, tu sais. Puis je pense que moi, je l'utilise beaucoup à mon avantage, d'être comme, tu sais, je vais te le montrer que comme j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, j'ai des trucs qui sont peut-être que tu vas considérer ou que la société pourrait considérer de bizarre, puis comme je vais quand même le faire, puis je m'excuserai pas le faire parce que je veux jamais que tu t'excuses d'être qui tu es toi non plus, tu sais, de comme donner l'exemple pour ça. Genre. Ces efforts d'adaptation-là sont vraiment géniaux, mais c'est pas tout le temps assez, en considérant que on part de loin, là. On part vraiment de ressources qui sont extrêmement genrées. Fait que c'est sûr, ça prend du temps pour dégenrer tout ça un petit peu. On part d'une société qui l'est beaucoup. C'est ça. Il y a des mentalités à changer, en fait, tant au niveau des intervenants que des usagers. Ouais. Puis le fait est que les personnes qui sont dans la rue en ce moment ont pas le temps d'attendre que ces mentalités-là changent. Fait que c'est vraiment pour ça que, autant que je vais continuer d'appuyer tous les organismes qui veulent s'adapter, puis que je vais toujours offrir mon aide à ceux qui la demandent, et il faut travailler en parallèle pour l'établissement de ressources spécifiques, en plus d'adapter celles-là qui sont déjà existantes. On discutait de comment j'avais vécu ma semaine, de comment je me sentais. Je vivais déjà beaucoup de choses autres que la situation, là. Donc, j'avais d'autres préoccupations.
Et puis, on parlait plus de comment je me sentais par rapport à ça. C'était ça, à ce moment-là, que j'étais prête à aborder. Et puis, on a fait un travail énorme sur mes émotions, comment reconnaître mes émotions. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a déconstruit aussi certaines pensées que j'avais par rapport aux relations. Et puis, une fois que ça a été fait, c'est moi, à un moment donné, j'étais comme prête à en parler. Et puis, on a décidé là, ensemble que c'était le moment de commencer notre projet final. Quand on commence une psychothérapie, des fois, ça augmente les difficultés et les symptômes parce que là, on commence à fouiller là-dedans puis c'est comme, ça prend beaucoup de place. Il faut faire confiance au processus puis ce qu'il y a de plus important, c'est de créer un lien avec la personne. On s'en fout de la théorie, on s'en fout de l'approche. C'est vraiment humain, c'est accepter que la personne t'accompagne, te tienne la main puis explore ces endroits-là qui sont épeurants. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il y a de la place pour autre chose, ça refleurit, puis c'est un peu son témoignage d'aujourd'hui. Oui, merci. Puis moi, je le vois, là, des fois, ce que je trouve le plus difficile, moi, c'est de dire à la personne, le jeune que j'accompagne, tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Ça fait mal en ce moment, là, quand tu vas à ma renaissance et que tu creuses, là, mais ça va redescendre. Tu vas pouvoir voir que ça va faire du bien, que tu vas avoir l'espace, que tu vas être moins épuisé, puis ça va prendre moins de place. Parce que quand tu subis, tu tiens plus les rênes. C'est plus toi qui choisis, tu fais juste subir. Quand tu es une victime, c'est ça. Et il y en a, et ça fait partie des sujets. C'est pour ça qu'entre autres, qu'il y a Sphère et plein d'autres interventions et tout ça. Mais je crois vraiment qu'à ce moment-là, le travail, c'est vraiment que les personnes reprennent. On parle beaucoup d'empowerment. Reprennent certains contrôles, reprennent finalement les rênes parce que c'est à ce moment-là qu'elles vont pouvoir justement prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'elles vont améliorer leur qualité de vie. Moi, je le vois vraiment de cette façon-là et de faire cette distinction-là. C'était exactement la raison pourquoi, à l'origine, il y avait eu le programme des survivantes du SPVM. Puis encore là, on avait des limites. Puis c'est là que l'action concertée avec Sphère, c'est là que ça prend tout son sens. Là, je la vois l'évolution. Puis d'être là, pour moi, d'être avec toutes vous autres, c'est un privilège de dire, hey, on est rendu là. On est rendu là parce qu'on a tous le même objectif.